Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin Tammuz, le 27 Tammuz 5785. Et nous sommes là pour partager le Chitat du jour et nous allons commencer par le Chumash. Mais avant cela, la spéciale dédicace du jour, elle est pour notre cher Menachem Mendel. Et oui, qui célèbre aujourd'hui ses 7 ans. On lui souhaite un énorme Mazal Tov. C'est une spéciale dédicace pour lui. Il s'appelle Menachem Mendel Jaoui. C'est son papa et sa maman. Ils ont décidé de vous offrir le Chitat aujourd'hui. Et on lui souhaite de grandir dans la Torah, dans les mitzvot, et d'être un bon chassid du Rabbi. Et d'apporter de la satisfaction à ses parents, ainsi qu'à tout le klal Israël. Et nous allons commencer le Chumash. Le Chumash, aujourd'hui, dans la parashat Matot Massé, nous sommes le Yom Revi'i, le 4e jour de la semaine. Lorsque 2 parachiotes, 2 sections de la Torah sont regroupées, comme cette semaine, Matot et Massé, nous connectons toujours les 2 parachiotes dans le Chumash. Le Yom Revi'i, le 4e jour. Et aujourd'hui, donc, nous allons terminer la parashat Matot et commencer la parashat Massé. Dans le Chumash d'hier, nous avons appris que les Shvatim, les différentes tribus, et en l'occurrence ici, la tribu de Réhouven et de Gad, ont demandé s'ils pouvaient vivre dans la terre de Émori. Et ils ont dit qu'ils se battraient à la tête de toutes les autres tribus pour conquérir la terre d'Israël. Aujourd'hui, nous voyons comment Moshe leur a répondu, et nous allons passer également en revue les 42 lieux où les Béné Israël ont campé dans le désert. Moshe dit aux Béné Israël, et en l'occurrence ici au Shevet, à la tribu de Réhouven et de Gad, que s'ils étaient capables d'accomplir ce qu'ils avaient promis, à savoir de se battre avant les autres tribus pour conquérir le reste d'Eretz Israël, alors ils pourraient avoir des terres de l'autre côté du Jourdain, du Yarden. S'ils ne feraient pas ce qu'ils avaient promis, alors ils seraient punis par HaKadosh Baruch Hu. Réhouven et Gad ont promis de le faire. Ils allaient laisser leurs familles, leurs animaux à Gil'ad et viendraient avec le reste du peuple juif pour se battre. Alors Moshe leur a donné la terre qui appartenait à Sichon. Ménaché, lui, reçoit également des terres de l'autre côté du Yarden. Moshe va choisir la terre de Og Melech HaBashan. Il va le donner à 2 familles de Ménaché, même si elles n'avaient pas demandé à y vivre. En divisant cette tribu, Moshe leur montrait que cela allait faire partie d'Eretz Israël. La tribu de Ménaché aimait Eretz Israël encore plus que les autres tribus, puisqu'ils y vivraient maintenant. Il serait clair pour tout le monde que cette partie-là allait faire partie intégrante de la terre d'Israël. La tribu de Gad et la tribu de Réhouven ont transformé les villes du pays de Sichon en villes où leurs familles pouvaient vivre et en lieux qui étaient adaptés pour leurs animaux. Ils ont changé le nom de ces villes-là pour montrer qu'elles appartenaient maintenant au peuple juif. La tribu de Ménaché a également conquis d'autres villes qui sont ensuite devenues également une partie intégrante d'Eretz Israël. Nous allons commencer maintenant la parashat Massé. Nous passons en revue les voyages et différentes étapes qui étaient celles qui précédaient l'entrée en Eretz Israël. Nous passons en revue les lieux dans lesquels les Béné Israël et par lesquels les Béné Israël ont traversé le désert. 42 étapes. La Torah nous raconte tous les lieux où les Béné Israël sont passés, depuis le départ de Mitzraïm d'Égypte, de Ramsès, et leur voyage vers Sukkot, qui était aussi une destination. Le dernier endroit où ils ont voyagé, c'était l'endroit qui s'appelait Arvot Moav, près du Yarden. De là, ils pourraient bientôt entrer en Eretz Israël. Alors la deuxième lettre du Chitat, après le Chet comme Chumash, nous avons le Tav, Tav comme Tehilim. Et aujourd'hui, nous lisons les 15 Shir HaMa'alot. Les 15 Shir HaMa'alot, c'est 15 degrés et ils sont très particuliers. Ils correspondent aux 15 marches de la Ezrat Nashim qu'il y avait dans le Beth Amikdash, qui menaient vers la Hazara et qui permettaient
de traverser cet espace-là dans le Beth Amikdash. 15 Shira Ma'alot, du 120 au 134, du Teilim Kuf Raf au Teilim Kuf Lamed Dalet. Dans le chapitre Kuf Chavbet, dans le 122, on nous parle des Bnei Israël qui montaient à Yerushalayim. Yerushalayim est appelé là-bas Ir Shechubra La Yardav, une ville qui est liée, dans laquelle on est tous liés ensemble. De quoi s'agit-il? Lié avec quoi? La Gemara nous dit ici qu'il est dit qu'il y a deux Yerushalayim. Yerushalayim Shel Ma'ala et Yerushalayim Shel Mata. Yerushalayim Shel Ma'ala, c'est une ville spirituelle dans le ciel, la Yerushalayim du ciel. Et ensuite, Yerushalayim Shel Mata, c'est la ville de Yerushalayim que nous voyons de nos propres yeux. Et ces deux Yerushalayim-là, celle d'en bas et celle d'en haut, sont connectées. Le Talmud, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu n'entre pas dans la matérialité, c'est-à-dire dans la Yerushalayim du bas, avant d'entrer dans la Yerushalayim d'en haut, c'est-à-dire la spiritualité de Yerushalayim. Qu'est-ce qui fait qu'Hachem entre dans ces deux Yerushalayim? C'est à cause de ce que les Béné Israël, le peuple juif, est capable de faire. Le Tzemar Tzedek explique qu'il y a deux choses qui amènent Hachem dans les deux Yerushalayim. Et d'ailleurs, nous les apprenons dans le Tanya, qui est cette œuvre fondamentale de la Chassidut Chabad. La Tshuva Tata'a et la Tshuva Ila'a correspondent à ces deux Yerushalayim. Quand nous faisons Tshuva, cela apporte la Géoula, la délivrance, une délivrance personnelle, mais également une délivrance globale pour tout le Ham Israël. Ça ramène la Shrina, la présence divine de Dieu, à Yerushalayim. La Tshuva Tata'a, ça amène Hachem dans Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim d'en bas. Et la Teshuva Ila'a, la Teshuva suprême, supérieure, elle amène Hachem à Yerushalayim, dans cette ville-là de Yerushalayim, mais qui est Shel Mala, celle qui est spirituelle. Et nous passons au Tanya du jour Yigeret HaTeshuva Perek Yud. La Teshuva signifie qu'un juif retourne vers Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Il décide qu'il est prêt à agir uniquement comme Hachem le désire. Nous avons appris les deux étapes de la Teshuva. Se débarrasser des Averot, en ayant de la compassion, de la Rachmanout pour notre Neshama qui a fauté à travers le corps, et en pensant à la façon dont les Averot maintiennent le Ham Israël, le peuple juif, en galoute, en exil. Ensuite, nous l'avons dit, nous faisons la Tshuva Ila'a, c'est-à-dire la Teshuva supérieure. C'est qu'une fois que les Averot sont partis, nous prions, nous étudions, et nous faisons des mitzvot avec une nouvelle vitalité divine, encore plus qu'avant, plus fort qu'avant. Aujourd'hui, le Rabbi Shneur Zalman, dans le Tanya, nous dit comment nous pouvons faire de ces types de Teshuva une partie intégrante de notre vie, de notre quotidien, de notre journée. C'était une coutume de dire, par exemple, Tikkun Chatzot, ce que nous disons tard dans la nuit, des tfilot, des prières spéciales qui concernent la destruction du Beth Amikdash. C'est le moment idéal pour faire la Tshuva Tata'a. Penser à la destruction du Beth Amikdash, c'est aussi penser aux conséquences que nos Averot provoquent. Et donc, avoir de la Rachmanout, de la compassion, pour notre Neshama, qui a été entaché par ces Averot. Puis, le lendemain matin, lorsque nous faisons la Tfila, c'est le moment idéal pour agir avec la vitalité qui vient de la Tshuva Ila'a, la Tshuva supérieure. Puisque prier avec une nouvelle vitalité, avec une simra, avec une joie spéciale. Étudier la Torah, faire les mitzvot avec une énergie spéciale, avec l'intention de vouloir être connecté et proche d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un ne peut pas faire la Tshuva Tata'a tous les jours, c'est-à-dire avant d'aller dormir, alors au moins une fois par semaine, il devrait le faire, avant Shabbat. Alors à ce moment-là, il aura une chayut, une vitalité spéciale de la Tshuva Ila'a, de la Teshuva supérieure pour le Shabbat, ça va l'accompagner. Vous savez que le mot Shabbat contient les lettres principales du mot Teshuva. Nous écrivons Shabbat avec un shin, avec un bet, avec un tav. Teshuva, il y a aussi un tav, un shin et un bet. On intervertit les lettres, c'est un moment très spécial donc pour la Tshuva Ila'a, le Shabbat. De nos jours, nous ne faisons pas le Tikkun Chatzot.
C'est un niveau de faire le Tikkun Chatzot. Mais nous pouvons faire un Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire un bilan, le bilan de notre âme, dans le Kriyat Shema chez Alamita, le lecture du Shema que nous faisons juste avant d'aller dormir, et en particulier avant Shabbat, c'est-à-dire le jeudi soir. Mais comme nous l'avons appris auparavant, le Rabbi nous dit que rien ne devrait nous empêcher de passer directement à la Tshuva Ilaha, c'est-à-dire avec une vie joyeuse, heureuse, avec une vitalité, avec la confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté notre Tshuva, ce que nous appelons les Chatrila Hariber, sauter par-dessus tous les obstacles, et ce, dès le début. Yom Yom, Chav Zayin, Tammuz, 27 Tammuz. Aujourd'hui, le Rabbi de Lubavitch nous parle de l'époque du Rabbi Shlomo Zalman. À son époque, il n'y avait pas de Chassidim Chabad, car le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, venait juste de commencer à enseigner la Chassidut Chabad pour la première fois. De nombreuses personnes sont venues voir le Admor HaZaken et elles sont devenues les premiers Chassidim Chabad. Une fois, un Tamil Chacham, un grand érudit d'une brillance inhabituelle, est venu voir le Admor HaZaken. Il avait beaucoup étudié la Torah et vivait comme un juif devait le faire. Il avait la Hirat Shamayim, la crainte du ciel. Après être venu voir le Rabbi Shlomo Zalman à Yozna, il a également beaucoup appris la Chassidut et il a accompli beaucoup de choses dans son étude en très peu de temps. Lorsqu'il est venu pour sa première Yechidut, cette entrevue privée avec le Rabbi, le tzaddik, le Admor HaZaken, il a demandé au Rabbi, « Rabbi, que me manque-t-il » Le Rabbi lui a répondu comme ça, « Il ne vous manque rien. Vous êtes quelqu'un qui a la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu. Vous êtes un lamdan, vous savez étudier la Torah. Mais vous devez vous débarrasser de la gava, de l'orgueil, qui est comparé au chametz, au levain, et faire entrer le bitoul. Le bitoul, c'est l'annihilation de soi. C'est ce qui est comparé à la matzah. » Alors, le Rabbi Shlomo Zalman lui a ensuite expliqué la loi juive qui concerne la cachérisation des récipients pendant la fête de Pessah et juste avant la fête de Pessah. Ça signifie que dans la Avodat Hashem, on doit aussi faire un nettoyage. Comme les récipients, les ustensiles qu'on utilise pendant la fête de Pessah, ils doivent être cachérisés. Eh bien, notre corps, notre esprit, notre âme aussi doit être nettoyé. Ressentir le bitoul, l'annulation totale pour Dieu. C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman lui a enseigné. C'est d'ailleurs ce que la Chassidut nous enseigne, que même quelqu'un qui fait tout correctement comme il faut, qui agit comme il faut, qui étudie comme il faut, qui prie comme il faut, pour faire vraiment teshuvah et se rapprocher d'Hachem, il faut vraiment travailler son bitoul, l'annihilation, c'est-à-dire réussir à vraiment se mettre de côté, cesser d'exister pour laisser Dieu exister en nous, uniquement à Kadosh Baruch Hu. זיכרונו ילך עולה יוילום אנחנו עם חובץ אל מרי זיכרונו ילך עולה יוילום וינו ילך עולה יוילום ודוי ודואל לסבת חילה זיכרונו ילך עולה יוילום ודוי ודואל לסבת חילה זיכרונו. Au Rambam du jour de Chod Shemitah Ve'Yovel. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons de nombreuses lois qui concernent la Kedushat Shvit, la sainteté de la 7e année, la sainteté de la nourriture qui a poussé pendant la Shemitah, pendant cette année sabbatique. Dans le Perek Vav, on nous parle de la nourriture qui pousse pendant la Shemitah. Il ne nous est pas permis de la vendre comme nous vendons des fruits et des légumes ordinaires. Nous ne pouvons en vendre qu'une partie et qu'une petite quantité à la fois, comme de quoi manger pour une journée. Et l'argent que nous obtenons en la vendant devient kadosh lui aussi. Nous ne pouvons utiliser cet argent que pour acheter de la nourriture à manger soi-même. Une fois que nous avons acheté de la nourriture, l'argent perd sa gdusha et la nourriture que nous avons achetée acquiert la gdushat shvi'it, la sainteté de la shvi'it, de la Shemitah. Dans le chapitre 7, on nous dit qu'il nous est permis de cueillir de la nourriture qui a poussé d'elle-même pendant la Shemitah pour la consommer pendant la Shemitah. Mais une fois que ce type de nourriture cesse de pousser, nous ne sommes plus autorisés à la voir chez nous. Ainsi, une fois que les raisins
sont tous récoltés pour l'année, qu'il n'y a plus de raisins dans les vignobles, nous ne pouvons plus en avoir à la maison non plus. Nous devons procéder à ce que nous appelons le biour. Comme le biour chametz, on élimine le chametz, eh bien on élimine également le reste du raisin qui nous reste. Le jour du biour, nous pouvons essayer de distribuer tous les raisins ou les raisins secs de la Shemitah qui nous restent pour que les gens les mangent ce jour-là. Et ce qui reste doit être brûlé. Enfin, dans le chapitre 8, on nous rappelle que nous devons faire attention à ne pas aider une personne à commettre une avéra, une faute, en l'aidant à faire quelque chose d'interdit pendant la Shemitah. Par exemple, il n'est pas permis de vendre une charrue à quelqu'un dont nous savons qu'il pourrait l'utiliser pendant la Shemitah. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, vous vous êtes attaché aux enseignements de la Torah, Chumash, Telim, Tanya, et ça, c'est la volonté du Rabbi. Vous avez la possibilité de vous associer à la diffusion du Chitat. On compte sur chacun d'entre vous. Allez sur chitat.fr, envoyez-nous vos coordonnées. Vous avez la possibilité, pour 86 centimes d'euros par jour, de nous soutenir, de vous associer à la diffusion du Chitat. On compte sur vous. Chitat.fr, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde et de réussite matérielle et spirituelle à l'infini. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la paix, la tranquillité, la joie, le Mashiach et le Beth Amikdash reconstruit.